Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. Le Seigneur Jésus nous appelle, nous qui sommes sauvés, ou ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous appelle à dominer. Dominer, ça veut dire que nous devons être des dominants sur les circonstances de la vie. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Afin que justement, il est mort à la croix pour nous donner une nouvelle façon de penser, pour changer notre système de pensée. Dieu, et ce qui est un petit peu, ce qui est drôle quand on lit le livre de la Genèse, c'est que Jésus nous dit ceci, Dieu nous dit ceci dans sa parole. Il dit dominer, assujettissez. Donc on voit qu'à la base, le plan divin de Dieu était de dominer, d'assujettir. Dominer, assujettissez. Donc le plan de Dieu n'a jamais été que nous puissions être dominés. Il veut que nous dominions sur le stress, sur les problèmes de la vie, sur tout ce qui s'en sort, toutes les choses qui nous oppressent, toutes les choses qui nous stressent dans notre vie, toutes les choses qui nous créent des problèmes. Dieu veut que nous dominions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne domine pas du jour au lendemain. On est de nouveau en Christ parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un processus de transformation qui doit se faire. Voilà pourquoi il le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence si je n'accepte pas d'autres pensées dans mon âme? Et pour ça, je dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Je dois être proche de Dieu. Je dois venir écouter la parole de Dieu, écouter les enseignements. C'est très important. Sinon, vous savez que l'intelligence humaine est nourrie des choses qu'on rencontre, des gens qu'on rencontre, des discussions qu'on a. Notre intelligence est nourrie et enchérie, comment on appelle, porte du fruit en fonction des rapports humains que nous avons. Nous avons un dépôt, certes, mais qui s'enrichit en fonction des relations humaines que nous avons. Mais c'est la même chose. La Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment ? Parce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, il dit ceci, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous serez libre. Donc pour ça, j'ai besoin que mon âme soit renouvelée, que mon âme soit changée, que mon âme soit transformée, que mes pensées soient portées vers Dieu. Dieu ne nous empêche pas de vivre, mais Dieu veut juste que nous puissions vivre selon lui, parce que c'est lui qui a tout créé. Mais comment le savoir si nous ne nous approchons pas de Dieu? Ce n'est pas un tout de dire je suis chrétien. Ce n'est pas un tout d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un tout de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas un tout de prendre le baptême. Oui, vous avez un ordre à respecter. Nous devons respecter cet ordre. Accepter Jésus, prendre le baptême, prendre la Sainte Seine, s'accrocher à Dieu. Oui, ce sont des principes. Mais avant toute chose, comme il le dit dans Proverbe 4, 21, il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Donc c'est en fonction de ce qui est dans mon cœur que je vais aller soit vers le droit chemin, soit vers le mauvais chemin. Mais comment se faire? Il faut que ce cœur soit éclairé. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Éphésiens, Épître Éphésiens 1, 18, il dit ceci, il dit, l'apôtre Paul qui dit, je prie Dieu afin qu'il illumine vos cœurs, afin que vous sachiez la richesse qui s'attache à votre appel. Vous avez été appelé à Christ, mais il y a un héritage, il y a la vie éternelle. Nous allons revenir régner 1000 ans avec le Christ. Ce n'est pas n'importe quoi. Tu es appelé à régner et à dominer. Tu es appelé à être un prince. Il dit encore dans 1 Pierre 5, il dit ceci, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple saint, une race élue. Donc quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à une dénomination. Les dénominations ou les églises sont des supports qui sont là, mais pour nous introduire dans le royaume éternel de notre Père. Il est vraiment important que vous compreniez ceci. Jésus souffre à chaque fois quand nous tombons. Jésus souffre à chaque fois quand nous péchons. Parce que sa puissance est disponible pour nous changer. Le Saint-Esprit est une ressource intarissable. Il a des richesses illimitées. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. Et si tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, dis-toi que pour un temps, Dieu t'a laissé faire ce que tu voulais pour te donner de constater que tu te trompais dans tes choix. Parce que ta façon d'agir, tu vois où ça t'a conduit. Dans la souffrance, dans la douleur, dans la drogue, dans les problèmes, dans les soucis. Parfois, certains sont morts, parfois dans le deuil et tout ça. Mais Dieu, Jésus ne veut pas ça. Il dit ce sont des projets de bonheur, non de malheur qu'il a pour toi. Accroche-toi sur lui.
il y a de belles choses en réserve pour toi. Il y a un héritage à venir pour toi. Il y a un héritage éternel pour toi. Plus de douleur, plus de peine. Tu ne souffriras plus. Parce que tu seras greffé à son royaume éternel. Parce que tu reviendras régner 1000 ans avec lui. Parce qu'en lui, il te dit, même si tu perds ta vie charnelle, tu vivras toujours. Je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à t'accrocher. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Peu importe ce que tu vis. Je veux juste te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Qui est venu dans ce corps charnel. Dieu s'est fait chair en Christ. Il a marché sur cette terre pour vivre nos souffrances. Afin de dire que comme j'ai souffert comme vous, et parce que je suis revêtu de gloire, je suis capable de vous sauver, de vous donner la force de tenir ferme. En Christ, tu peux tenir ferme. Oui, humainement, il y a des choses qui sont impossibles. Mais en Christ, c'est possible. Alors en Christ, tu n'auras plus d'excuses en disant, l'homme est faible, la chair est faible. Oui, nous sommes faibles. Mais il est mort à la croix pour nous fortifier, pour nous donner son Esprit Saint, pour nous rendre forts. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive.